Ça, c'est la tête de Dario qui doit faire à chaque fois que les Chinois ils sortent un nouveau modèle, les gars. Ça, c'est sa tête en ce moment, il en peut plus. Les gars, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment sur le monde de l'IA? C'est complètement incroyable. Kimi K3 qui tombe, pareil que Fable. DeepSeek maintenant qui tombe. Un Opus 4.8 100 fois plus petit qu'on peut faire tourner sur un Mac. Et aujourd'hui, Qwen 3.8, dont je vous parlais, ça, je vous en ai parlé du 3.8. Ça va commencer, là, la chienlit. Là. Moi, j'avais déjà accès avant. Mais là, maintenant, les gars, ils vont pouvoir tester et ils vont pouvoir vous choquer. Pour moi, Qwen 3.8, qui était pareil, niveau Fable, un peu en deçà. Un peu en deçà quand même. Mais en tout cas, dans cette vidéo, les gars, on va se concentrer sur DeepSeek. Pourquoi ça change tout? Ça change complètement les règles du jeu, d'après moi. Dans le monde de l'IA, c'est vraiment un vrai coup de tonnerre qui vient d'arriver. Après Kimi 3, vraiment là, c'est fou là ce que les laboratoires chinois sur l'intelligence artificielle sont en train de faire. Sam et Dario en sueur complètement. Donc là, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter pourquoi ça change tout. Enfin, quelles sont les raisons, pourquoi je dis ça, pourquoi je surréagis pas. C'est vraiment une dinguerie qui est en train de se passer. Moi, personnellement, j'ai complètement arrêté de payer pour les, vous connaissez, hein, pour les Claude Plan Max. Avant, je payais 200 par mois pour Claude Anthropique. Et j'étais vraiment fan des modèles de qualité. Et je suis quelqu'un qui prompte pas mal. Ça fait plus d'1 an que je suis sur Claude Code. Et donc, je suis quelqu'un de très exigeant. Et ça fait un moment qu'à chaque fois qu'il y avait un gros boom là, pour les Chinois et tout, eh bien, je testais ce que les Chinois ils faisaient. C'était nul. C'était inutilisable par rapport à la qualité d'Anthropique qu'ils faisaient. Mais là, comme je l'ai dit, depuis Kimi K3, ils ont complètement rattrapé les modèles frontières. Et là, la Chine va faire très mal. Je sais même pas. Moi, je pense que la Chine va passer devant les États-Unis avant de la fin de l'année. Hein. Là, ça a complètement changé mon point de vue. Je pense qu'ils vont devenir les leaders très bientôt. Non, mais les gars, regardez ce que les Chinois ils nous ont cook. Regardez les chiffres, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, les gars, on a un modèle de la trempe de Opus 4.8 pour, je sais pas, 200 fois moins cher. Qu'on peut mettre sur notre Mac. Qu'on peut. Non, mais vraiment, c'est la plus grosse évolution encore. Hein. DeepSeek est en train de casser le marché encore une fois. Et j'adore. Et encore une fois, c'est open source. Enfin, là, c'est vraiment dingue. Là, vraiment, ils n'ont pas le choix. Les Américains, il va falloir qu'ils frappent un grand coup parce que là, ils font mal, les Chinois. Ils ne s'arrêtent pas. Hein. Il y a un nouveau modèle par jour, j'ai l'impression, en ce moment. T'as Qwen 3.8 qui est sorti aujourd'hui. Donc, Bilou, bon, c'est compliqué. Mais pour moi, le roi des Chinois, c'est le K3. Kimi K3 que je suis en train d'utiliser vraiment daily. Et quand on couple, mesdames et messieurs, quand on couple Kimi K3 avec Qwen et DeepSeek, aïe, 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 aïe. Je suis en train de créer un petit bureau, un petit office. Et donc, en gros, Kimi K3, c'est le cerveau. Et j'ai un co-cerveau qui est Qwen 3.8 Max. Et il review, surtout un reviewer. Et j'ai le worker qui est DeepSeek. En gros, je suis en train de créer une sorte de workflow comme ça. Et les gars, les résultats sont impressionnants. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Et en tout cas, quand on commence à vraiment gérer les IA comme ça de manière intelligente, avec toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu fais ça, et les faire communiquer ensemble pour accomplir des tâches, c'est là aussi qu'on a le meilleur value pour chaque token. Ça va être beaucoup moins cher parce que Kimi K3 va juste utiliser les tokens pour vraiment réfléchir aux tâches, pour vraiment essayer de piloter le projet le meilleur possible. Et après, vous avez le Qwen 3.8 qui va juste se focus sur review le code le meilleur possible. Et le travail va être fait par DeepSeek parce que c'est le moins cher. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point je sauve des tokens. Ça veut dire qu'il y a Kimi qui donne la tâche et c'est DeepSeek qui l'exécute. Ça veut dire, au niveau des prix, c'est juste exceptionnel pour moi. Parce que Kimi K3 me coûte très cher quand même. Enfin, il me coûte très cher. C'est-à-dire que l'abonnement n'est pas infini. Mais là, grâce à ça, grâce à ce nouveau workflow, je peux travailler quasiment à l'infini. Donc, c'est genre Kimi K3, j'ai l'abonnement à 80. Donc, c'est 80 par mois, enfin 100 $ par mois. Mais moi, j'ai pris à l'année, donc c'est 80 par mois. Et puis, j'ai le plan Qwen, du coup, à 18 $ par mois. Donc, ça me revient à peu près à 100 $ par mois. Mais je peux faire tellement plus que ce que je pouvais faire avec
Mon abonnement Claude est tellement mieux aussi. Pour moi, c'est tellement une meilleure qualité. Juste pour vous dire déjà la dinguerie qui vient de se passer, c'est que maintenant, on peut run un modèle qui est de la puissance de Opus 4.8 sur un DGX Spark, ce qui paraît en plus de 30 tokens par seconde pour un truc qui coûte 4000 dollars. Ou bien sûr le MacBook Pro, MacBook Pro, vous vous rendez compte? Un MacBook Pro, ça veut dire que c'est un truc que vous pouvez vous balader avec. Vous pouvez avoir DeepSeek V4, là, modèle qui est la puissance encore une fois, je respecte, de Opus 4.8, portable. C'est dingue ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour bien vous faire comprendre que la dinguerie, c'est pas vraiment... c'est vraiment le rapport déjà qualité-prix, déjà par exemple au niveau du prix. Mais pourquoi c'est pas cher? C'est parce qu'il prend vraiment pas beaucoup de ressources par rapport à Opus, quoi. Donc voilà, pour la majorité des hommes qui sont mortels, vraiment un abonnement au OpenCode Go en ce moment, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour du DeepSeek. Clairement, vous avez votre premier mois là, à 5 dollars. Il n'y a aucun affilié, hein, il n'y en a pas. Je pense le prendre bientôt, mais là, comme en fait, il fait partie de mon abonnement Qwen, j'ai pas besoin d'avoir celui-là. Donc du coup, sur un abonnement, j'ai Qwen 3.8 et aussi DeepSeek, le dernier DeepSeek qui vient de sortir, et aussi tous les derniers modèles DeepSeek et GLM, ils sont inclus dedans. Donc pas besoin de ça. Bon les gars, sans plus attendre, on passe au premier benchmark. Je vous laisserai tous les détails du benchmark dans la description. Ce site web a été effectué par le nouveau DeepSeek en imprompt. En imprompt. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. En imprompt. Alors, c'est dans les détails hein, que tout se cache. Hein, vraiment, avoir une telle précision, encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on peut faire tourner gratuitement sur un MacBook. Et là, par exemple, une fois que tu as une intelligence artificielle qui est capable de faire ça en imprompt, mais qui tourne indéfiniment sur ton MacBook, tu peux le faire tourner 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que tu vas changer de la manière dont tu l'utilises. Tu vas dire, bah vas-y, tant que c'est pas comme ça, tu peux le tourner à fond, t'en as rien à foutre. C'est gratuit pour toi. C'est gratuit. Enfin, pour moi, en imprompt, ça, c'est juste exceptionnel. Hein. Tout marche très bien. On a même la map là. Il y a des petites bugs sur la map, mais en imprompt. Hein. Donc ça m'aurait époustouflé que ça ait ça en imprompt. Mais voilà, loading, React, il y a la petite map là, bien mis, avec les petits schools à côté. Il a mis des écoles, il a mis Tax History, la monthly cost. Enfin, moi, je trouve que c'est dingue. Est-ce qu'il a géré le responsive? Le responsive est totalement géré. Ce que je vous dis, c'est complètement géré. C'est complètement géré. On va passer aux jeux vidéo parce que là, au niveau web, en imprompt, hein, je vous le répète, en imprompt, hein, voilà, en imprompt. Enfin, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Alors les gars, vous êtes contents? Vous êtes heureux? C'est la partie que vous attendez tous, les tests des jeux vidéo sur DeepSeek V4. C'est parti. Donc, on va passer sur le Jelly Jungle. Donc, pour vous dire, Opus, j'ai fait des tests avec Opus. Ça, c'est Opus 5. On va voir ce que ça donne déjà, que vous vous rappeliez. Donc, voilà, Opus 5, ça donnait un petit gameplay comme ça. Très bien, très stylé, très nonchalant. Bon, voilà, Opus 5. Donc, Jelly Jungle, en fait, les gars, il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai lancé DeepSeek avec l'autre code et ça a fail. Et avec Hermès, ça a marché. On a eu un truc. Bon, le truc est un peu éclaté au sol. Mais dites-vous que ça, vous allez dire, mais mec, ça, on a un run avec DeepSeek, c'est nul. Non, c'est exceptionnel d'avoir ça avec DeepSeek sur un run, les gars. Et je vais vous expliquer bien sûr pourquoi. C'est parce que, regardez, il a tourné que 18 minutes. Alors que, regardez, il a tourné 18 minutes et il a coûté 110, ça a coûté absolument rien. Alors que Opus, il a dû tourner 70 minutes. Hein.
Et lui-même, 2 heures, 2 heures, hein, 2 heures pour tourner un truc comme ça, 2 heures. Alors que l'autre, là, ce qu'on venait de voir, ça, c'est du 18 minutes. Et donc, et c'est du one shot. Ça veut dire que ça a coûté quasiment rien. Faudrait que je rajoute d'autres trucs. Mais c'est exceptionnel ce qu'est en train de faire DeepSeek là. C'est juste exceptionnel. Bien sûr que c'est pas du niveau, mais en 20 minutes, voilà, si je le fais tourner en loop pendant 1 heure, et je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un meilleur résultat. Dites-moi si vous voulez que je le fasse, je le fais hein, si vous voulez. Donc ça, c'était pour le Jelly Jungle. Maintenant, on va passer sur le Drifters. On va vous montrer déjà le Kimika 3 sur Codex CLI. Voilà, donc Kimika 3, jeu de course, Codex CLI. Voilà, bon bah, ça tourne très bien. Bah, c'est du Kimika 3, hein, c'est le GOAT. C'est pour moi le meilleur modèle qu'il y a. Voilà, vous voyez, c'est juste, bon, t'as compris, c'est génial, il n'y a rien à dire. Et puis après, on va regarder le run, il faut vraiment que je corrige ça. Le run de DeepSeek avec Hermès, et voilà. Et mesdames et messieurs, bon, regardez, il y a des voitures qui vont aller dans le... Mais mec, les gars, c'est exceptionnel. Imaginez, il y aurait eu le même résultat, ça aurait été fou. Là, vous me dire, mais c'est nul. Mais non, c'est pas nul. En un prompt, le truc a quasiment rien coûté. Et là aussi, bon, là, je vais vous montrer un peu encore plus. En gros, c'est moins bien, évidemment, mais pour du un prompt, c'est quand même exceptionnel. Et pareil, 20 minutes. 20 minutes. Et Kimika 3, il avait fait la même chose sur Codex CLI en 92 minutes. Et le prix, bon, 3 dollars, c'est beaucoup moins cher. Mais là, ça a coûté quasiment rien, ce que vous avez vu de DeepSeek. Et je pense que si je mets DeepSeek pendant 92 minutes, oulala, là là là, attention les yeux. C'est pour vous dire à quel point ce qui est en train de se passer est phénoménal, les gars. Et voilà, et j'ai fait aussi un petit test. Bon, pour vous rappeler, on va passer sur Fable. Fable, vous savez, le petit RTS, la Warcraft 3 que j'avais fait. Donc voilà, Fable, voilà, ça marche très bien, les paysans et tout. Ça marche très bien, mais normalement, vous l'avez vu. Et DeepSeek, qu'est-ce qu'il nous a fait? Tiens, il est où le RTS? Hop. DeepSeek, qu'est-ce qu'il nous a fait encore en, en 22 minutes? Hop. En 22 minutes, on a un petit jeu. Ils sont où mes outils là? Ok, ouais. On a quand même le payant qu'on peut sélectionner, qu'on peut. Les gars, on peut jouer. On peut jouer. C'est pas la folie, mais on peut jouer. Genre, je vais aller mon guerrier, je l'amène là-bas. Lui, je lui dis, vas-y, CB, construis une petite ferme ici. Hop là. Il y va. Lui, vas-y, aide-le. Est-ce que je peux lui dire d'aider? Eh bien là, aide-le. Hein, il n'arrête pas, il n'arrive pas à aider. Bon, bref. Moi, je trouve que pour faire une sorte de synthèse de tout ce qu'on a vu sur le prix, donc comme les gars, j'ai vu le meilleur plan là pour le prix, pour moi, c'est Open Code Go. N'hésitez pas à aller voir ça. Euh, et au niveau de la taille, bon, j'imagine, j'espère hein, qu'il y a des gens qui arrivent, qui ont une machine assez puissante pour le faire run en local, ce serait assez bien. Moi, j'aimerais bien voir un matériel qui pourrait pour faire des tests en local, mais bon, j'ai pas encore les moyens. Euh, mais en tout cas, pour vous dire que le prix et le coût par token pour toutes les tâches là qu'on vient de faire, encore une fois, c'était du un prompt et en 20 minutes, il était hyper rapide et enfin, c'est dingue. C'est dingue, je crois que je suis le seul choqué en fait. Dites-moi dans les commentaires si ça vous choque ou ce que vous en pensez. Aussi, j'ai reçu un petit message de Raphaël sur Twitter qui me demandait, moi j'ai un cloud code, un, cloud, un plan cloud à 100 dollars par mois, qu'est-ce qui est bien? Mais malheureusement mon gars, tu es obligé de rester avec le cloud parce qu'en fait, les Chinois, ils n'ont pas assez de compute, ils n'ont pas assez de serveurs. Les Américains les ont complètement bridés. Pour ceux qui sachent, eh ben les Américains font un embargo contre la Chine. Et donc, il y a certaines cartes graphiques que les Chinois ne peuvent pas avoir, ou c'est illégal. Enfin, c'est un bordel sans nom. Donc, en gros, c'est ça ce qui se passe.
Et donc, malheureusement, ils n'ont pas encore les processeurs, les serveurs pour servir toute la demande. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un abonnement, donc Kimi Ketri, et, enfin Kimi K3. Mais toi, soit tu prends. Moi, je pense que le Qwen, il est un peu trop juste. Enfin, ça dépend ce que tu veux, mais pour moi, clairement, un plan à Qwen à 18 $ ne vaudra jamais le plan à 100 $ de Cloud Code. Non, 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 le plan max d'Anthropic. Donc, toi, pour l'instant, il n'y a pas de trop d'alternatives, je pense. Tu peux tester DeepSeek Flash, mais pour moi, il est pas. Pour moi, c'est pas un cerveau, c'est plus un exécutant qu'un cerveau. Un cerveau comme Kimika 3 ou comme Fable 5. Tu sais, c'est encore en deçà. Donc voilà, moi, malheureusement, je peux pas trop te recommander quelque chose de mieux. C'est comme ça, peut-être Cursor. Cursor, là, peut-être ça vaut le coup d'aller voir Cursor. Mais sinon, ouais, tu peux checker. Cursor, je pense que c'est moins cher. Moi, je vais boire mon Tofusan. En tout cas, je vais essayer de faire runner. J'aimerais bien le faire runner, genre toute une soirée sur. Vous savez, le jeu de Cloud of Duty, là, de mitraillette que j'avais fait, pour voir ce que ça peut donner. Je pense que ça pourrait être très très drôle. Voir ce que ça donne. Donc voilà. Merci à tous de votre soutien sur cette nouvelle chaîne. Chaque commentaire est exceptionnel, hein, sachez-le, et me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'ai aussi refait le site weko.ai. Vous pouvez aller voir, c'est dans la description. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau design. Et puis voilà, j'espère que vous vous porterez bien. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, je vous lâche pas pour les applications mobiles. Allez, à toutes les gars, bye.